بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc là, je vais poursuivre la deuxième partie de cet audio qui est au Troulou al-Buyut min Abwabiha, qui est le fait de rentrer dans la maison par leur porte, afin de pouvoir mieux comprendre la source du problème qui subsiste actuellement dans la Da'wa Salafiyya. Avant de commencer, j'aimerais faire une précision importante en ce qui concerne ce qui s'est passé à Dammaj, concernant Yahya al-Hajuri et Abdurrahman al-Adani, rahimahullah, qui est que le khilaf qui est avec les gens, c'est ça, en fait, c'est le tabdi'a al-Adani. Comme je l'expliquais la dernière fois, il y avait, tout le monde était d'accord pour dire que l'Adani était fautif. Après, Cheikh, lui, il a mieux vu la fitna, il l'a mieux connu, il a mieux vu, il a plus subi que les autres, et a jugé cet acte comme étant de la hizbiyya, et il a porté ses preuves. Quoi qu'il en soit, Cheikh n'a pas imposé aux autres de faire le tabdi'a. Il n'a pas imposé, il n'a pas fait la guerre aux gens, de l'extérieur, on va dire surtout, c'est de l'intérieur, c'est autre chose. Je parle de l'extérieur du Merkez, du centre. Ce qu'il a demandé aux mashayikh et aux gens qui ont voulu s'immiscer en affaires et essayer d'arriver à un résultat concret, il leur a dit, on ne vous demande pas de dire qu'elle a donné sa hizbi. On vous demande de reconnaître son erreur et de faire en sorte qu'il s'excuse et qu'il la reconnaisse. Et de ne pas le défendre faussement. C'est ça qu'il a demandé, Cheikh. Laissez-le parler tout seul. Nous, on lui reproche des choses qu'il se défend tout seul. Parlez pas, ne soyez pas avocat de la défense pour lui, laissez-le se débrouiller tout seul. C'est ça que Cheikh demandait aux gens. Et après, tout le monde est rentré, tout le monde s'est mis à parler, tout le monde s'est mis, et c'est parti, voilà, dans tous les sens. Voilà. Alors que l'Adani, il avait juste à s'expliquer, chose qu'il n'a jamais pu faire. Voilà. Donc, c'est un point important que je voulais préciser ici. Donc maintenant, là, dans cette partie-là de l'audio, on va aborder ici des points importants, cruciaux de cette fitna, cette fitna a l'air de se résumer pour beaucoup à vouloir protéger Cheikh Rabia. Et non le haq en lui-même. Yani les deux parties, les deux camps, c'est-à-dire le côté de ceux qui sont avec Cheikh Mohammed et ceux qui sont du côté de Arafat, s'accusent mutuellement de vouloir attaquer Cheikh Rabia. Eux, ils disent Arafat et Foulan et Sa'afiqa complotent autour de Cheikh Rabia pour le faire tomber par la suite et se cachent derrière lui. Et les autres disent, et Cheikh Mohammed ibn Hadi parle sur nous, car en réalité son but ce n'est pas nous, mais d'arriver à Cheikh Rabia. Voilà. Ça amène à ça. Et chacun des deux taxe l'autre de Haddadi. D'accord? Et les deux se vantent d'être ceux qui aiment le plus Cheikh Rabia. Ça fait penser un peu à Maqalallahu ta'ala, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Que les juifs ont dit que les Yahoud ont dit que les Nasara n'étaient sur rien, et les Nasara ont dit que les Yahoud étaient sur rien, alors que les deux lisent le livre. Alors que les deux lisent le livre. Ça revient à ça. Sauf que Cheikh Rabia a clairement choisi son camp. Ça, c'est une chose qui est évidente. جاء عند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا ولاه بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تلوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تخرب عليه منهما. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y ait pas une personne, on va dire, qui a une autorité, ça peut être le gouverneur, ça peut être un savant, sans qu'il ait deux formes d'entourage. Un entourage qui lui ordonne de faire le bien et l'interdit de faire du mal. Et un entourage qui n'amènera qu'à le bouleverser, c'est-à-dire à l'amener au mal. Celui qui est protégé justement de cet entourage, c'est celui-là qui a été protégé. Quant à celui... et après il dit, et cette personne-là fait partie du groupe qui aura eu le dessus sur lui.
Le hadith est wadih. Ça veut dire que si ton entourage influe sur toi, tu seras compté parmi celui qui aura le plus d'influence sur toi. Donc là, qui est-ce qui a l'influence sur lui, avec qui il est? Il est du côté de Arafat. Allah. Et le hadith, il a été authentifié par Sheikh al-Albani en disant que c'était sur les conditions de Bukhari ou Muslim. Rahimahullah. Donc maintenant, la question que doivent se poser ceux qui critiquent Arafat, et ceux qui s'appellent ça Afiqa, c'est est-ce que Cheikh Rabi' est vraiment manipulé, complètement manipulé par ces gens, et qu'il ne les connaît pas, c'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe autour de lui, au point de trouver toutes les excuses devant ses comportements étranges. Car il y a beaucoup de gens, et personne ne doit se mentir à lui-même, parmi ceux qui ont suivi ce qui s'est passé, se posent des questions sur les choses qui sont de Cheikh Rabi' qu'ils trouvent étranges. هذا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Vous qui avez cru craignez Allah, soyez avec les véridiques. Ça, ne vous mentez pas à vous-même. Déjà, le fait d'avoir été induit en erreur n'est pas forcément une excuse dans le cas où il serait vraiment induit en erreur, à 100%. Cela n'est pas une excuse pour innocenter totalement une personne. Sans quoi notre père Adam alayhi salam aurait été le plus en droit de ne pas se faire réprimander par Allah azza wa jal, ni de se faire sortir du Jannah, étant donné qu'il n'a désobéi qu'après avoir été trompé par Shaitan, quand il a mangé de l'arbre. Alaysa qu'Allah azza wa jal, wa ya Adam, skun anta wa zawjuk al-jannah, fakula min haythu shi'tuma, wa la takraba hadhihi shajara, fatakuna min adh-dhalimin. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. Dans le sens où Allah dit et ô Adam, habite-toi ainsi que ton épouse dans le Jannah et mangez-y d'où vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre sans quoi vous serez du nombre des injustes. Shaitan, justement, leur a insufflé le mal afin de leur faire apparaître ce qui était dissimulé de leur nudité. Et il leur a dit que votre Seigneur ne vous a pas interdit cet arbre, si ce n'est que vous ne soyez pas des anges ou vous ne soyez pas du nombre des éternels. Et il jura par Allah en cela qu'il est pour eux un conseiller. Il est pour eux un conseiller en cela. Alors il les fit tomber par tromperie. Il إلا أن قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Que Allah les a appelés, leur Seigneur les a appelés et leur a dit ne vous ai-je pas interdit donc cet arbre et je vous ai dit que Shaitan était pour vous donc un ennemi déclaré. Donc là il y a eu le blâme qui était fait. Dans le verset Allah il dit وعصى آدم ربه فغوى, que Adam a désobéi à son Seigneur et s'est égaré. Et قال تعالى قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ils ont dit, c'est-à-dire Adam ou Hawa, ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si jamais tu ne nous pardonnes pas, tu ne fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Donc Adam a reconnu son erreur. Il n'a pas dit Shaitan m'a eu, ou bon, il a dit, ils ont dit ظلمنا أنفسنا. L'erreur, il a reconnu pleinement. هذا من شروط التوبة. D'accord? Donc si Adam l'a dit pour lui-même, dans ce cas-là, ce qui lui a valu que Allah Azza wa Jalla accepte de lui, il était pardonné par la suite. Et quelque part, il a une excuse, car vraiment, pour de vrai, il s'est fait induire en erreur. Car les ulama disent que personne n'avait jamais, il était inconcevable pour Adam que l'on jure par Allah mensongèrement, chose que Shaitan il a fait. C'est de là qu'il y a eu on va dire la tromperie de Shaitan. C'est le fait qu'il est juré par Allah. Kazalik, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, avant de mourir, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir pour lui faire la shahada, comme dans le hadith qui est connu, il a dit Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah azza wa jalla. Il a dit oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je témoignerai pour toi auprès d'Allah azza wa jalla. Il y a auprès de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah qui lui ont dit Atalarabu an millati Abdul Muttalib. Ils lui ont dit est-ce que tu vas délaisser la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire ton père, qui était le grand-père du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam insistait. Et jusqu'au dernier moment où
Abu Talib a refusé de dire la ilaha illallah et il est mort sur le shirk. Est-ce que son entourage qui lui ont insufflé de ne pas faire la shahada a valu qu'il ait été excusé? Mais non, il n'a pas été excusé. Pour autant, il est mort mouchrik. Juste que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a une shafa'a pour lui amoindrir de son châtiment. Sans quoi, il est mort sur le shirk. Et les exemples sont nombreux. Donc dire que quelqu'un est mal entouré ou qu'il induit en erreur, ce n'est pas une excuse pour dire qu'il n'est pas fautif. Qu'il n'est pas fautif. Donc aussi grand qu'il soit, le savant n'est pas à l'abri de changer. يقول الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعوه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لنفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. Et lis sur eux l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes et qui s'en est détourné et qui était suivi par Shaitan et qui était du nombre des égarés. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces signes. Cependant, il a perduré sur terre et a suivi ses passions. Et après, Allah Azza wa Jal a dit فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, que Allah a dit son exemple est comme celui du chien. Allah a comparé cet homme-là à un chien. C'est-à-dire qu'une personne qui a reçu un grand savoir, comme des ulama l'ont dit par rapport à ces versets dans son tafsir, et après ils ont dévié. C'est l'un des plus gros mots qu'on puisse trouver sur terre, chez les fils de Adam. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dans le Fatiha, il fait allusion à ça. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas ceux qui ont connu ta colère, et non des égarés. Ceux qui ont connu la colère d'Allah, qui sont-ils? Ce sont les Yahoud, les Juifs. Pourquoi? Car ils ont su, mais n'ont pas appliqué. Donc, le alim qui a su et qui n'applique pas est une personne qui est parmi les plus à culpabiliser. Donc, je vais ici citer certains faits qui se sont déroulés de ce que j'ai pu voir, indiquant justement que Cheikh Rabi' n'a pas du tout eu une attitude équitable dans leur fitna. Il a eu connaissance de certains de leurs mensonges à ces gens-là, de leurs faits, et pourtant il n'a pas agi en conséquence. Et, comme je l'ai dit au début, beaucoup l'ont vu ça. Ça, wallahi, beaucoup l'ont vu. Mais, je ne sais pas. Et dire la vérité, c'est très très dur. Al-haq mur. La vérité, elle est amère à prononcer. Il faudra beaucoup de courage pour que les gens puissent oser l'admettre et le dire. Premier fait que je vais citer, c'est un témoignage qu'a rapporté un homme qui s'appelle Ruzayq Qureshi. C'est parmi ceux qui défendent Cheikh Mohammed ibn Hadi. C'est dans l'affaire de Hani ibn Burayk. Comme vous le savez, Hani ibn Burayk était devenu ministre fut un temps, après qu'il était un prédicateur qui s'affiliait à la Salafiyya, qui avait des grandes tesquires de Cheikh Rabi' et de tout leur groupe à l'époque. Par la suite, il lui était proposé de devenir un ministre dans l'État yéménite. Et tout le monde connaît la position des salafis en ce qui est le fait de rentrer dans la politique dans un pays, justement, démocratique ou autre, qui ne juge pas par les lois d'Allah Azza wa Jal. Tous les ulama ont toujours dit de ne pas rentrer là-dedans. Tu seras confronté à des situations de péché, tu ne pourras pas faire face, sinon tu vas changer. Quoi qu'il en soit, c'était des paroles connues de Cheikh Rabi' qui mettaient en garde les frères de rentrer dans la politique, de se mélanger cela. Après, Hani ibn Burayk est rentré après ce poste de ministre, et a dit qu'il avait consulté Cheikh Rabi' et Cheikh Ubayd avant de prendre la décision et qu'il avait encouragé à faire cela. Taïb. À l'époque, c'était il y a plusieurs années. Le shahid, c'est que ce Ruzayq dit être rentré auprès de Cheikh Rabi' un jour et lui a rappelé cette histoire-là. Ça, c'est après que Hani ibn Burayk est déjà viré. Hein. Ça, c'est passé après qu'il soit déjà sorti contre le gouverneur, tout ça. C'était bien longtemps après. Ce témoignage, cette parole que rapporte Ruzayq, qu'il a dit justement que Hani a prétendu que c'est toi, il a dit à Cheikh Rabi' prétendu que c'est toi qui lui as fait la fatwa de devenir ministre. Et Cheikh Rabi' a dit, j'ai pas fait la fatwa. Et ce Ruzayq lui dit, et auparavant, on t'a déjà écrit une lettre dans laquelle on te dit justement que c'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Silfiq, Zufayri ou Zafiri, je ne sais pas comment ça se dit, qui est parmi ceux que Cheikh ibn Hadi traite de Sarafiqa, parmi les principaux concernés, a propagé dans le monde que Hani ibn Burayk est devenu wazir, et cela avec la fatwa l'aval de Cheikh Rabi' à Cheikh Ubayd. Donc Cheikh Rabi' lui a dit, moi j'ai jamais fait la fatwa.
Donc là, à ce moment-là, il lui dit quoi, Rozek? Il dit, ben, Abdullah ibn Sulfiq dit que tu as fait la fatwa. Et, qui plus est, on te l'a déjà dit il y a longtemps qu'il avait dit cela. Donc, et tu n'as pas réagi. Tu vois, dans le sens où tu n'as pas réagi. Et là, Shirabi a dit, bah, donne le téléphone, on va appeler Abdullah ibn Sulfiq pour qu'il fasse un tarajour. Et le frère Rozek lui a dit, ça sert à rien de faire ça maintenant. Maintenant, l'affaire, elle est finie. Mais maintenant que tu sais qu'il a menti, cet homme-là, Abdullah ibn Sulfiq, qu'est-ce que tu vas faire avec lui maintenant? Et il n'y a rien eu derrière. Voilà, il n'y a pas eu de suivi derrière. Est-ce qu'il y a eu une réprimande? Est-ce que Sharabi a fait un bien dans lequel il dit j'ai jamais dit ça et que lui c'est un menteur et que rien? Et des gens ont été choqués de cela. Et je fais faire un tambi par rapport à cette affaire de Hanif de Bourreik, c'est que justement, comme je l'ai dit au début, tout le monde sait que entrer dans les postes politiques c'est une chose qui est contraire à la voie des salafs dans les pays comme ceux du Yémen ou autres. D'accord? Les pays maintenant qui jugent la charia, ça c'est une autre mas'ala. Quoi qu'il en soit, les ulama conseillent quand même d'éviter autant que possible. En tout cas, le Yémen, c'était vraiment l'un des derniers pays dans lesquels un salafi doit rentrer dans ce genre de poste. Et personne n'a rien dit. Au contraire, les gens ils ont facilité Hanif de Bourreik. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Et ce n'aurait pas été avec un aveu de Sharabi, les gens ont dit ouais, pourquoi il fait ça lui? Mais comme ils ont dit Sharabi, il a dit oui, aïe, bismillah, les règles elles changent. Les règles elles changent. Pourquoi? Par taqlid de Sharabi. C'est-à-dire les choses qui sont blâmables, son avis peut les rendre louables, lui. Ou les choses qui sont louables, son avis peut devenir blâmable pour les gens en le suivant, lui. Et non pas les paroles des autres savants ou les faits qui sont connus. Ça, c'est un. Deuxième témoignage, un frère qui s'appelle Ismaïl, on me l'a envoyé il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai rajouté là, à cet audio-là. À la base, je ne l'avais pas, on me l'a envoyé il n'y a pas longtemps, un frère me l'a envoyé par audio. Un frère qui s'appelle Ismaïl, je ne le connais pas, il a fait un audio. Par rapport à une affaire qui est que un restaurant, je crois que c'est au Pakistan, portait le nom d'une idole. Et Obeid Jabiri avait fait la fatwa que cela était permis. C'est comme si demain tu avais par exemple un restaurant et tu l'appelles au Poséidon ou au Zeus ou au Bouddha ou un truc comme ça. Le nom, j'ai plus le nom en tête du restaurant. En tout cas, c'est le nom d'une idole. Ça, personne ne l'a nié. Et apparemment, les gens du restaurant sont des gens qui sont en relation avec Arafat et toute leur équipe. Donc lorsque les gens ont entendu la fatwa pour que ce restaurant garde ce nom, les gens étaient choqués. Ils ont dit comment Cheikh Obeid fait une fatwa pour permettre justement un nom de shirk sur un restaurant, c'est pas permis. Quoi qu'il en soit, le shahid, c'est qu'après, Sharabi, lorsqu'il était mis au courant, a voulu réfuter cette fatwa-là. Et réprimander ces gens-là, qui étaient ceux que Cheikh Ibn Hadi appelle Sarafiqa. Car c'était eux qui étaient, avec Arafat, qui étaient concernés par cette fatwa et qui ont retranscrit la question et qui ont diffusé et kaza. Et quand Sharabi s'est mis en colère et dit qu'il allait faire un rod sur eux, ils ont tous dit on fait tauba. Cheikh n'avait pas de rod sur nous, ne parle pas sur nous, c'est bon, on a compris, on arrête. C'est Cheikh Robert qui a fait la fatwa, nous, kaza. Taïb. Le shahid, c'est quoi? S'il a dit Taïb, le frère Ismaël dit que Sharabi a dit qu'il ne diffusera pas de son rod à condition que eux diffusent leur tauba de cette fatwa-là. La diffusion, est-ce qu'elle a été faite? Allahu A'lam, elle n'a pas été vue jusqu'à présent. Le rod de Sharabi, elle est où? Pareil, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Ni eux n'ont fait tauba et n'ont proclamé, n'ont fait un i'lan, une annonce, ni lui n'a appliqué sa menace, alors qu'il sait ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, il les défend avec acharnement. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. Arafat, el-Mohammedi, dans un de ses durus, avait dit une parole sur les Sahaba, radiyallahu anhum, parmi ceux qui avaient été libérés et ceux qui s'étaient convertis après la conquête de Mecca. On appelle Muslimat al-Fath. C'est-à-dire ceux qui sont convertis après la conquête de Mecca. Qui sont sortis en bataille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ces nouveaux convertis, et il a dit que Mastakamal iman fi qulubihim, que la foi n'avait pas encore pris le contrôle dans leur cœur, et qu'elle ne s'était pas encore ancrée en eux. Là, je traite directement en français par gain de temps, mais l'affaire, elle est connue. Et je ne mens pas sur les paroles de Arafat. Là, j'ai dit anati bil ma'na, pour le sens approximatif. Donc il a dit que justement, ces musulmans qui étaient sortis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la foi n'était pas encore entrée dans leur cœur et n'avait pas encore pris le contrôle de leur cœur. Ils étaient encore de ceux dont le cœur était à gagner, et certains faisaient apparaître leur foi douloureusement. Donc là, je ne rentre pas dans le hukm shari'i, cette parole-là en soi. Là n'est pas le débat. D'accord? Est-ce que cette parole-là, elle est vraie ou pas vraie? Il y a un kalem autour de ça. Quoi qu'il en soit, les opposants à Arafat ont dit que Arafat a fait une diffamation des Sahaba. Donc Arafat fut durement critiqué pour cette parole-là qu'il a dite.
Et Arafat persista sur sa position, à dire que cette parole, elle est vraie, et je n'ai pas à revenir dessus. Ensuite, des gens qui cette parole-là sont partis voir Cheikh Rabi' et l'en ont informé, sans dire que c'était Arafat qui avait dit la parole. Ils lui ont cité la parole. Exact. Ils ont dit que Cheikh Rabi' elle a dit Qatalahu Allah, Qatalahu Allah, Qatalahu Allah, hadha rafd. Que Allah le combatte 3 fois. Cela est du rafd, c'est-à-dire la croyance des Rafidah. Les Rafidah sont ceux qui rendent mécréants en ligue. Les Sahaba qui les insultent et les maudissent. Ma'rouf. Subhanallah. Aussitôt qu'après que cette parole de Cheikh Rabi' fut diffusée, Arafat sort une tauba. Il proclame à repentir de sa parole. On se demande s'il a fait tauba par peur d'Allah ou par peur de... Ça prouve bien qu'en effet, Cheikh Rabi' a des choses qu'il n'est pas au courant. On ne nie pas ce fait-là. Mais maintenant, à quel degré? Allah alam. C'est pas ça que je veux en venir. La suite arrive. Et à notre grande surprise, justement, peu de jours après, Cheikh Rabi' lui-même diffuse un bayan, un écrit, un communiqué dans lequel il dit qu'il pensait que le questionneur, en fait, visait une personne qui avait pour croyance que la situation de Sahaba durera ainsi jusqu'à leur mort. C'est-à-dire que la foi n'est jamais entrée dans leur cœur, et même par la suite, elle n'est pas entrée dans leur cœur, et ainsi de suite. En fait, des munafiqoun. Et que leur islam n'était pas bon, n'avait pas fait un bon islam. Voilà. Et dis-moi, quand j'ai dit ça, je pensais que la personne qui avait parlé, la parole qu'on m'a citée, une personne qui avait pour croyance que les Sahaba avaient été comme cela au début et même à la fin de leur vie. Donc, Cheikh Rabi' a dit, alors que Arafat, lui, lorsqu'il a dit cette parole-là, il ne faisait que raconter leur situation au moment précis, au moment où ils sortaient pour la bataille. Ça veut dire qu'il n'a pas pour croyance, c'est-à-dire Arafat n'a pas pour croyance que les Sahaba ont continué sur cette situation-là par la suite. Donc, la parole qu'il a dit, il n'y a pas de mal en cela. Là, c'était adib. Je ne sais pas si vous avez compris. Arafat a dit une parole qui a été critiquée et que lui voyait vrai. Cette parole-là a été rapportée à Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' l'a vue fausse. Quand Arafat a su que Cheikh Rabi' a dit que la parole était fausse, il a fait tauba, direct. Et après qu'il ait fait tauba, Cheikh Rabi' a apporté une parole dans laquelle il défend Arafat pour cette parole-là. Donc Arafat a fait tauba de quoi maintenant? Parce que Arafat lui-même a diffusé la parole de Cheikh Rabi' par la suite. Donc il a fait tauba de quoi? C'était une tauba pour qui, ça? Taïb. Je vais en arriver au shahid de tout cela. C'est que Abul Hassan al-Misri al-Maribi, beaucoup n'ont pas connu sa fitna auparavant, elle est assez ancienne, c'est une fitna qui a eu lieu au Yémen également. Abul Hassan avait tenu des paroles tout à fait similaires sur les Sahaba qui étaient sortis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour cette bataille, parmi les nouveaux convertis de Al-Fatah, la conquête de Mecca. Que la foi ne s'était pas encore ancrée dans son cœur et qu'ils étaient nouveaux en islam. Ça, on pouvait trouver ça dans quoi Cheikh Rabi' a rapporté dans son Majmou' Rudud ala Abil Hassan, Safha 403, page 403. Si quelqu'un à l'avenir voudra, la capture d'écran, je l'ai. Donc la parole d'Abul Hassan était la même que celle de Arafat. Et pourtant, Cheikh Rabi' l'a critiqué, Abul Hassan à l'époque. Il lui a dit comment as-tu su que la foi ne s'était pas fixée dans leur cœur? Alors que Abul Hassan avait bien dit également, ils étaient nouveaux. C'est-à-dire, il n'a pas voulu dire qu'ils ont perduré sur cela également par la suite. Il a dit qu'ils étaient nouveaux dans l'islam. Donc, pourquoi Arafat c'était correct, mais quand c'était Abul Hassan à l'époque, ça n'était pas. Attention, je ne défends pas Abul Hassan. D'accord? Mais comme je vous dis, la masala, là, c'est défendre le haqq en soi. C'est-à-dire, si Abul Hassan a eu tort, Arafat doit avoir tort aujourd'hui. Et si Arafat a raison aujourd'hui, Abul Hassan aurait dû avoir raison également à l'époque. Donc, où est la différence? يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شأنكم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui avez cru, soyez équitables et des témoins justes pour Allah, et que la haine pour un peuple ne vous amène pas à ne pas être équitable. Soyez équitables, cela est plus proche de la taqwa, et craignez Allah, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. ويقول سبحانه وتعالى وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. Si même vous êtes juste, ou plutôt si vous parlez, alors soyez juste, ne serait-ce qu'avec un proche. Donc le jugement pour le même. Et le jugement n'a pas été le même. Pour Arafat, ça a été une forme de favoritisme. Et là, je reviens maintenant à un point par rapport aux défenseurs de Cheikh Mohammed ibn Hadi qui trouvent des excuses à Cheikh Rabi'. On va dire, si vous avez critiqué Arafat pour ses paroles sur le Sahaba, d'accord, durement, jusqu'à aujourd'hui, vous les voyez comme étant fausses.
Cheikh Rabia dit qu'elles sont vraies. Donc vous devez également critiquer Cheikh Rabia pour cette parole-là, parce que lui la cautionne. Il dit qu'elle est vraie la parole. Allez-vous le dire? Allez-vous pouvoir le dire, ça? On se le demande. Quatrième point. Cette fameuse affaire qui a eu en ce qui concerne les signataires des bayinat, des désaveux et clarifications. C'est-à-dire qu'on a vu dans cette fitna des choses qui sont ajiba, qu'on n'a pas vu auparavant, c'est que plein de gens, dans plein de contrées, dans plein de villes, dans plein de pays, ont tous écrit des désaveux dans lesquels se désavouent de Cheikh Mohammed ibn Hadi et de sa façon de faire. En France, ils ont eu leur fameux bayin, qui était signé par Ibrahim al-Boutolha, et par Sadiq Abou Yahya, et par Ali de Lyon, et par Foulen, et Foulen, et Foulen, et Foulen, et Foulen, dans lequel ils se désavouent de ce qu'a fait Mohammed ibn Hadi, et qui défendent Arafat, qui sont avec les kibars, comme ils disent. Ils ont des bayins qui sortent de telle ville au Maroc, de telle ville en Algérie, de telle ville dans tel pays, de telle ville en tel endroit. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tous ils viennent avec un nom, et ils disent que Cheikh Rabia a lu et approuvé pour que ce soit diffusé. D'accord? Les frères de telle ville se désavouent de Mohammed ibn Hadi. Les frères de telle ville se désavouent de Mohammed ibn Hadi. Les frères de tel masjid se désavouent de Mohammed ibn Hadi. On dit, mais c'est quoi l'origine de cette façon de faire? C'est quoi, d'où vient cette façon de faire? Était-il connu des salafs que lorsqu'il y avait un tabdir ou autre, que tous les savants ou étudiants ou les imams de masjid ou les gens d'un quartier ou d'une ville devaient faire un bayin et signer et dire qu'ils se désavouent de cette personne-là et que ce bayin devait être lu et approuvé par le savant qui avait fait le jacre, la critique? C'est quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de Dhu Khuwaysira, il a dit, lorsqu'il a dit et a dit à Mohammed, il a dit sois juste au Mohammed, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a critiqué. Est-ce qu'après les Sahaba ils ont tous fait un bayin pour dire on se désavoue de lui? Et on dit que le désaveu des gens de la bid'ah, non, c'est obligatoire de le faire. De toute façon, en appliquant la sunnah, ton application de la sunnah sera un désaveu de lui, de toute façon. S'il y a besoin d'un bayin qu'on te le demande, tu peux le dire. D'accord? Il n'y a pas de mal. Ou si on t'interroge, qu'est-ce que tu penses de un tel? Tu réponds. Mais cette façon de faire collective, sortir une feuille, en plus de gens, on ne les connaît même pas, des gens quelconques, qui n'ont aucun poids dans la darwa, ou qui n'ont aucun poids gouvernemental, dont la parole n'a pas d'influence, réellement, ne va rien apporter. Et Cheikh Rabia, justement, ils disent tout ce qu'il a lu, cautionné et approuvé cette façon de faire. Vous savez qui est-ce qui a fait cette façon de faire en premier? C'est Abul Hassan également, avec Ashab Bara'atu Dhimma. Bara'atu Dhimma, c'est comme si on dirait les gens qui se déchargent. À l'époque de sa fitna, il a rassemblé des gens, tous ceux qui le défendaient lui, pour qu'il y ait des bayens, pour dire que Abul Hassan c'est un lésé, les autres sont injustes, qui sont avec lui, et qui se désavouent des gens qui sont contre lui. C'est lui qui a fait ça auparavant. Cheikh Rabia, dans sa risala, Marahil, au bayen Marahil Fitnat Abil Hassan, je crois que c'est vers la page 5, il critique Abul Hassan pour cette façon de faire également. Qu'il réunit les gens autour de lui, et qui font un bayen, que c'est lui-même qui l'aura dicté, pour se faire passer pour lui comme étant injuste, et kaza, et kaza, et kaza, et kaza. Et bien là, aujourd'hui, ces ashab, les suiveurs de Cheikh Rabia, le font et disent qu'il l'a approuvé. La ta'adjab min hadha. Comme dans le athar qui est venu, haqqa dalala, an tunkir ma kunta ta'rif, wa an ta'rif ma kunta tunkir. Le grand égarement, c'est que tu te mettes à blâmer ce que tu cautionnais, et que tu cautionnes ce que tu te mettais à blâmer auparavant. Je fais une parenthèse aussi par rapport à ça. Mehdi, Abu Abdurrahman, Mehdi al-Maghribi, avait fait la même chose à l'époque, avec la fitna de Dammaj. Ils ont fait un bayen, dans lequel ils disent que tous les massagides de Londres et de je ne sais où, nous sommes tous unanimes, tous nous avons des hajouri, comme si leur désaveu, il avait quelque poids sur la da'wa. Pour revenir à Mehdi, qui tente, comme à son habitude, de se faire passer pour une personne qui veut conseiller, qui veut le bien des gens, et qui est sur la clairvoyance, et autre que cela. Et tout cela n'est que du talbis, qu'il s'en rend compte ou pas. C'est que il veut faire croire aux gens que justement les ashab del Hajuri et ceux de Ibn Hadi aujourd'hui lui reprochent d'être un mukallid alors qu'il n'est pas un mukallid. On dit Mehdi, tu es un mukallid, miya bil miya. Mais un mukallid dans ce qui l'arrange. Parmi les preuves, ça c'est une parenthèse que j'ouvre par rapport au sujet. Parmi les preuves que Mehdi est un mukallid, c'est-à-dire une personne qui suit aveuglément, qui ne suit pas les preuves. Contrairement à ce qu'il veut faire croire,
à l'époque, مثلا, quand Ubayd Jabiri avait sorti une parole très grave, il avait dit que Cheikh Yahya, c'est le Iblis du Yémen. Iblis du Yémen. Ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un kafir. Bien que c'est pas ce que Ubayd il a voulu dire, il a voulu, mais voilà, il a dit que c'est un Iblis du Yémen. Cette parole-là, elle a été critiquée durement. Mehdi l'a traduite, il l'a diffusée. Il a cautionné la parole. Ensuite, des gens sont partis voir Ubayd Jabiri pour dire cette parole-là, c'est du takfir. Et ils ont ramené une parole de Cheikh Islam Taymiyya qui dit que c'est pas permis de dire cela. Après que Ubayd Jabiri avait fait l'audio dans lequel il critiquait Shariah en disant que c'est un Iblis du Yémen, il n'a même pas eu, Wallah, il n'a même pas eu la modestie de refaire un audio pour s'excuser. Non, il a dit, dites de moi, rapportez de moi que je reviens sur ma parole. C'est tout. Ça, c'est pas de l'orgueil, ça. Et après, Mehdi dit, ouais, masha'Allah, chez Ubayd, il est modeste, il est humble, et on connaît son erreur. Mais toi, son erreur, tu l'as diffusée, et tu l'as traduite, et tu l'as propagée dès le début. Et maintenant qu'il fait tauba, tu le vantes pour se repentir. C'est quoi? C'est pas du taqlid, ça? Ça, c'est un. Deux, l'affaire du Kitab al-Ibana, par exemple, de Mohamed el-Imam, c'est une histoire qui est enseignée également. Un livre qui est similaire au livre de Al-Arabi. À l'époque, il y avait le nom de Cheikh Rabi' sur la couverture et des commentaires à lui dans le livre montrant que le livre le cautionne. Qu'il a relu, qu'il a rectifié, etc. Chose qui a choqué tout le monde. Car le livre contient des règles, Cheikh Rabi' réfute, à la base. Quand ce livre est sorti avec, justement, Masha'Allah, la vague de Cheikh Rabi', Mehdi nous a rapporté qu'il a enseigné à Birmingham à des francophones. Alors que le livre, des preuves étaient sorties, des réfutations, montrant que le livre, il est bâtil, il est faux. Plein de règles qui sont fausses, on va dire. Mehdi n'a pas écouté, puisqu'il y a Cheikh Rabi' qui critique, donc si Cheikh Rabi' a dit que c'est bon, c'est que c'est forcément bon. Qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Cheikh Rabi' a dit que le livre, il est caduc, il est mauvais. Il a fait quoi, Mehdi, à ce moment-là? On ne sait pas ce qu'il a fait. Pour dire qu'il ne suit pas l'épreuve, il suit Cheikh Rabi'. Il ne suit pas l'épreuve, il suit Cheikh Rabi'. Donc, on vous dit que c'est un mukallid. Qui vous disent oui, non, qu'ils fassent falsafa ou pas, c'est un mukallid. Quand ils sont mis à mettre en garde contre, justement, Ubayd Jabiri, il s'est mis à mettre en garde contre des gens comme, qu'il vantait auparavant, comme par exemple, Abdullah Malri, qui est le frère de Abdulrahman al-Adani. Il allait en Belgique, au centre Al-Furqan, chez l'Ashab de Mehdi, c'était la grande alliance. D'un seul coup, Ubayd Jabiri a dit, tarakana fa taraknahu. Il nous a laissé, nous, on l'a laissé nous aussi. Elle est où la critique? C'est quoi les erreurs d'Abdullah Malri, Abdullah al-Adani? Quelles sont ces erreurs? Rien, pas de détails, aucune preuve, ils l'ont tous délaissé, sur le champ. Pourquoi? Parce que c'est Ubayd qui l'a délaissé. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas un taqlid, ça? On n'a pas de preuve. Nous, on sait pourquoi on a parlé sur Abdullah Malri, Abdullah al-Adani. Mais vous, pourquoi vous le critiquez aujourd'hui? On ne l'a jamais su. Al-Adani, pareil. Pourquoi vous l'avez critiqué? On ne l'a jamais su. Et pourtant, vous l'avez tous lâché. Cheikh Rabi' n'a jamais dit de fait de jarh mufassar avec des preuves ou quoi. Vous l'avez tous suivi. Alors que nous, au début, on a dit, avec des preuves, des témoignages, des fascicules, des règles, vous n'avez pas écouté. Ça s'appelle comment, ça? C'est pas du taqlid, ça? La ilaha illallah. Et pareil, l'affaire que j'ai citée tout à l'heure, là, par rapport à Hanif de Bourek, c'est pareil. Quand Cheikh Rabi' a dit, rentre dans le ministère, si jamais c'est dans le sens, à l'époque où la parole était rapportée de lui, et maintenant qu'il a viré, qu'il est devenu bizarre, les gens disent, on savait qu'il fallait pas qu'il fasse ça. Moi, mais à l'époque, personne n'a rien dit. Parce que Cheikh Rabi' avait dit qu'il était d'accord. Donc là, tout le monde se tait. Ça s'appelle comment, ça? Taqlid, suivi aveugle de la personne. C'est une parenthèse, afouane. Attendez, je poursuis. 5e point, la proximité que Mohamed ibn Hadi avait de Cheikh Rabi' et les éloges qu'il devait recevoir à l'époque. Comme je l'avais cité dans l'autre audio, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas trouvé de ce qu'il y a de Cheikh Rabi' pour Cheikh Mohamed ibn Hadi, mais c'est sûr qu'il devait en avoir, car il était proche de lui, souvent avec lui, et comme je dis, son fils Omar, le fils de Cheikh Rabi' Omar, disait que lui-même, Cheikh Mohamed, était une copie de son père, et que lui-même était plus proche de son père que lui-même, dans le sens que dans le suivi ilmi. Et d'un seul coup, c'est devenu, comme on l'expliquait, il dit, un fainéant qui radote. Ou comme il l'avait dit pareil à l'époque, il disait que Shaykh al-Hajuri, c'était une personne, un savant de mérite, et qu'il tenait la darote salafiyya d'une main de fer, et que personne ne pouvait la tenir, sauf lui ou des gens comme lui. Et le jour où il y a eu la fitna qu'il n'était plus d'accord avec lui, c'est devenu un petit étudiant en sciences. C'est passé de savant de mérite, qui tient la darote salafiyya d'une main de fer, à petit étudiant, qui est mauvais dans les recherches, et qui n'est pas précis. Ça s'appelle comment, ça? C'est pas de la critique ilmi, ça s'appelle du dénigrement. Ça s'appelle du dénigrement. Allah Azza wa Jal a dit des ulama de Bani Israël, c'est des ulama. Pourtant, c'est des kuffars. Mais il a dit qu'ils avaient du ilm. Mais maintenant, on te dit carrément, tu es devenu un petit étudiant.
Sixième chose, sa façon faible et étrange de défendre ces gens-là, qui sont nommés de sa Rafiqa comme Arafat et toute son équipe. Car il dit que ces gens-là sont des gens qui ont de la science. C'est quoi le dalil? Qu'ils ont des doctorats, des magistères et qu'ils ont étudié à la Jamia Islamia ou autre. Ça, c'est vraiment étrange de défendre une personne par ce procédé-là, car il est connu que les gens qui sont dans le Jamiat, même s'ils ont des diplômes, ça ne veut pas dire que forcément ce sont des gens qui sont fiables. Cheikh Moukbir lui-même le disait, combien de gens ont un doctorat et ne connaissent rien en islam, ils ne valent même pas un oignon. Il dit, je suis docteur. On en a combien de gens qui disent, je suis docteur, j'ai étudié à telle université, c'est un grand égaré. C'est un grand mot pour te dire. Même là, c'est des anadiqa. Ce sont des hypocrites. Ils ont des grands doctorats, ils ont des grands diplômes. Ça prouve quoi? Ça prouve rien du tout. Tout comme tu as des gens, ils n'ont pas de diplôme, rien, et ils sont fermes sur la sunna comme des montagnes. Et ils apportent beaucoup de profit aux gens. Septièmement, le cheikh, il est connu à la base pour ses positions fermes face à tout ce qui est procédé associatif, tout ce qui est association de Jamiyat, ou les mendicités d'argent au nom de la da'wa, ou les procédés mondains matérialistes. D'accord? Cheikh Rabi, il a plein de paroles qui sont sages, qui sont fortes, qui sont belles dans ce sujet-là. Et étrangement, on voit que beaucoup de ceux qui se fanatisent pour lui sont eux-mêmes noyés là-dedans. Parmi les gens les plus atteints de cette maladie. Cela ça fait penser un petit peu aux Shia, les chiites, qui disent qu'ils aiment Ali ibn Abi Talib. Ce sont les gens les plus loin de Ali, et pourtant ce sont ceux qui veulent le vanter le plus et l'élever le plus. Et pourtant, Cheikh Rabi a fait l'éloge de certains de ces gens-là. Comment cela se fait alors qu'ils blâment ce procédé, cette façon de faire? Et aujourd'hui, certains d'entre eux, comme par exemple la Maktaba Salafiyya qui est en Angleterre, Birmingham, avec des prédicateurs, parmi eux certains qui sont des gros ignorants qui ne parlent même pas la langue arabe comme il se doit, et pourtant ils sont la référence pour des frères en Angleterre, comme ceux Abu Khadija, le Pakistanais, par exemple. Et bien vous voyez des gens nous rapportent que Cheikh Rabi a dit qu'en Angleterre, il faut revenir vers lui. Cet homme-là n'a même pas étudié, et je ne sais même pas s'il a fait une jumla mufida, comme il se doit, ou tenir un ders, même ne serait-ce que court, en arabe. Et c'est une référence pour des gens dans un pays de Kouf comme l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il est avec Cheikh Rabi. Neuvième point, Cheikh Rabi est connu pour avoir un usloub particulier dans la da'wah. C'est qu'il patiente très longtemps, et je dirais même pour plus qu'il n'en faut, sur les mukhalifin, les transgresseurs. C'est-à-dire ceux qui sont salafis, qui ont des erreurs apparentes. D'accord? Il connaît leurs erreurs, et pourtant il les défend, il fait leur éloge. Et après il dit, j'ai patienté sur un tel 8 ans, sur un tel 10 ans. Alors qu'un tel propageait tous ces chevaux dans la tête des gens. Et des gens qui parlaient sur ce un tel qui était égaré, Cheikh Rabi disait, tais-toi, parle pas sur lui. Et au bout de 10 ans, du jour au lendemain, c'est un gros jarh qui sort sur la personne. C'était le cas pour Faleh al-Harbi. Il l'appelait Midfa al-Sunnah, un canon de la Sunnah. Et du jour au lendemain, il s'est mis à le critiquer. Parmi les pires des gens. Abul Hassan, pareil. Cheikh Rabi disait, ayat min ayatillahi fi jarh wa ta'dil. C'est un signe parmi les signes d'Allah, c'est-à-dire comme un miracle. Dans le minhaj salafi et dans la science du jarh wa ta'dil. Et pourtant, dans sa risala qui est Bayan Marahil Fitnat Abil Hassan, il dit depuis le début, je connais Abul Hassan qui défend les rois des musulmans. Ben, comment ça se fait que depuis le début il défend les rois des musulmans? C'est un signe, parmi les signes du jarh wa ta'dil. C'est contradictoire, ça. Et des comme ça, il y en a plein. Là, c'était juste en guise d'échantillon. Il y en a beaucoup des comme ça. Donc là où je voulais en venir, c'est que pour Cheikh Mohammed ibn Hadi, en l'espace de 1 an à peine ou peu, il a tout de suite critiqué, tout de suite mis en garde contre lui, en mettant sa fitna comme étant la pire des fitnas. En fait, c'est comme si personne n'a le droit de parler, si ce n'est après avoir son aval. Et qu'un dalil n'est appelé dalil que s'il est accepté par le cheikh. Il faut que celui qui te dise oui c'est bon, pour que ce soit bon. La religion ne marche pas comme ça. Et justement, Cheikh Najmi disait que quelqu'un qui attribue sa salafiyya en toute chose à un seul homme, c'est de la hizbiyya, ça. De revenir à un seul homme en tout point, c'est de la hizbiyya, ça. Car lui peut avoir raison aujourd'hui et tort, et quelqu'un d'autre peut avoir raison. Par exemple, Cheikh Najmi, dans son kitab Al-Fatawa al-Jaliyya, il le dit bien, qu'il a dit que lui, il n'est pas comme Cheikh Rabi'. Il n'imite pas Cheikh Rabi'. Lui, il conseille 3 fois la personne ne revient pas, il met en garde contre lui. Il n'attend pas 10 ans, 20 ans ou quoi. Il fait 3 nasa'ih, il dit. Au bout de 3 nasa'ih, la personne n'accepte pas, il met en garde contre la personne directement. Et comme je vous dis, on sent un peu cela que il faut revenir à lui, et que lui-même appelle à cela, car dans l'un des audios qui était diffusé, quand des frères de Tunisie se sont rendus auprès de lui, par rapport à cette fitna-là,
L'audio, il est présent, hein, je ne l'ai pas inventé. Ils lui ont demandé vers qui doivent-ils revenir lors des fitanes. Cheikh Rabi a répondu عندكم الشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري وارجعوا إلي والذين يمشون على خطهم من السلفيين. Il a dit vous avez Cheikh Ubayd, il dit revenez vers Cheikh Ubayd. Et Cheikh Ubayd il est avec lui, c'est Marouf. Vous avez Cheikh Abdullah al-Bukhari. Cheikh Abdullah al-Bukhari, il est avec qui? Il est avec lui également. Il a dit revenez vers moi. Il a dit revenez vers moi. Et l'audio il est présent. Et vers ceux qui suivent leur voie parmi les salafis. Ça c'est une chose également qu'on n'a pas connue des autres ulama. Dans les fitnes qui apparaissent, ils disent revenez vers moi. Et que dans toute fitne, les gens reviennent tous à la même personne à chaque fois. Cheikh Mourbi, quand il était présent, les gens ne venaient pas tous vers lui. Cheikh Al-Albani, à son époque, les gens ne revenaient pas tous vers lui. Et ainsi de suite. Et même si les gens disent que Cheikh Rabi' était distinct dans son savoir, dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire qu'il est infaillible et que dans toute fitne, on doit revenir vers lui. Il y a des fitnes, c'est pas lui qui les a connus. D'autres gens qui ont d'autres fitnes dans d'autres pays n'étaient pas là, ils sont plus savants que lui, sur certains points. Mais ils en ont fait une voie. Il faut revenir que à lui. Donc là, ce n'était qu'un bref aperçu de ce qui m'a apparu de la fitna. Car, en réalité, celui qui suit ce qui s'est passé avec l'homme Dammaj, verra de la part de Cheikh Rabi' des attitudes dont l'injustice est bien plus flagrante encore. Là, c'est certaines qui sont liées à cette fitna-là. Et vous allez en voir si jamais vous allez lire, Inch'Allah Ta'ala, vous allez juger par vous-même. Les gens, ils disent, vous parlez sur Cheikh Rabi', vous êtes des égarés. On dit que ce soit lui ou un autre. Ce genre de paroles, matanfar, ça n'a rien du tout. C'est pas comme ça qu'on réfute. D'accord? On parle sur lui, en effet, c'est sur des faits concrets. Il y a des raisons qui font qu'on parle sur lui. On ne parle pas sur lui comme ça pour rien. Et notre but, c'est pas d'attaquer le minhaj salafi. Je trouve que les gens de Medj, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont voyagé de plusieurs pays différents, en laissant leurs biens, leur famille, pour aller faire talab al-ilm. Ils ont vécu le djihad devant les Rafida. Les frères sont morts. Pourquoi? Pour détruire le minhaj salafi par la suite. Alors que d'autres sont en train on va dire, soutirer l'argent aux gens, vivent confortablement, à ceux qui défendent le minhaj salafi. Les plus jaloux. Mais regardez les gens comment ils se comportent. Vous allez avoir des faits devant vous qui sont flagrants. Comment oser dire que les gens des frères Dammaj, des frères actuellement sont Dammaj, sont sous la terre, enterrés. Ils ont combattu le minhaj salafi, ces gens-là. Donc quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que nous répondons. Si tu veux défendre Cheikh Rabi' ou tu veux défendre un savant, de façon générale, que tu vois qui a été critiqué, ne dis pas, vous parlez sur lui, vous êtes un égaré. Vois les paroles qui ont été dites sur le savant, en particulier, analyse-les et après réfute-les en détail. Tu as dit telle chose, c'est pas vrai parce que telle et telle raison. Tu as dit telle chose, ce n'est pas vrai parce que telle et telle raison. C'est comme ça qu'on enlève les choubouettes de la tête des gens. Donc, il faut laisser les émotions de côté, les sentiments de côté, et prendre le ilm et agir avec le ilm. Donc, quelqu'un qui dit qu'on parle sur lui ou qu'on ment sur lui, on dit les audios sont présents, les écrits sont présents, prends, suis et réfute. Si jamais tu arrives à le faire. Si tu n'y arrives pas, au minimum, garde le silence. Au minimum, garde le silence, c'est un conseil. Car traiter de mensonge, tout ce qu'on n'aime pas entendre, c'est facile et c'est la portée de tout le monde. Les mushrikoun, ils l'ont fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Ils ont été étonnés de voir un avertisseur venant d'eux et ils ont dit, les mécréants ont dit, c'est un sorcier, un magicien, un menteur. Tout le monde peut traiter de mensonge ce qui ne nous plaît pas. Demain, quelqu'un y parle, une chose, tu es un menteur, c'est un mensonge. D'accord. Quelqu'un y parle, c'est du mensonge. D'accord. T'as une preuve que c'est du mensonge? J'ai rien du tout. Juste, je dis que c'est un mensonge. Mais venir avec du ilm, ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Je vous invite, pour ceux qui ont su, plutôt, pour ceux qui n'ont pas su, qui n'ont pas osé aller lire ou écouter à l'époque, à cause de tout le buzz qu'il y a eu, et la diabolisation qu'il y a eu, qui était faite autour de Al-Hajuri, étudiez l'affaire en détail, depuis le début, rentrez dans les maisons par leur porte, afin de réussir, et que les choses, bi'idhnillah ta'ala, vous apparaîtront clairement. Quant à celui qui a le cœur malade, comme l'ont dit les gens de science, Allah Azza wa Jal nous a accordé la capacité de pouvoir indiquer aux gens les voies du bien, mais il nous a pas accordé la capacité de pouvoir rendre la vue aveugle ou de rendre l'ouïe aux sourds. Ça, c'est pas pour nous, ça. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière, il n'aura aucune lumière. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Et celui dont Allah veut la fitna, l'épreuve, tu ne pourras rien pour lui. Donc il y a des choses qu'on ne pourra rien faire pour des gens. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم نسأله سبحانه بجوده وكرمه وعظمته وإحسانه أن يوفقنا وأن يهدينا للسواء السبيل ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرينا الحق حقا والباطل باطلا
فإنه هو الهدي الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.